Goûte-moi ces crackers. On va goûter ça. Et le guacamole. Du guacamole au paprika fumé. Le guacamole est super bon. Ouais. Et les crackers? Pareil. Bon, eh ben écoute, à ce moment-là, si ça vous intéresse, restez en ligne et on va vous apprendre tout ça. En attendant, on se régale. À votre santé! Le guacamole. Le guacamole maison, alors il y a plusieurs recettes pour le guacamole. Je vais vous en donner une avec quelques variantes et vous allez faire selon ce que vous avez sous la main. L'incontournable, l'avocat. Donc là, on a 2 beaux avocats. On va mettre des tomates séchées qui ont macéré dans une huile d'olive. Un petit peu de vinaigre balsamique blanc, l'incontournable huile d'olive, du sel. On va prendre du poivron, l'équivalent d'un 8e, des petits cornichons, une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, le thym du jardin, et une échalote. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Là, je vais vous faire découvrir quelque chose que je vais découvrir en même temps que vous. Un paprika de Bretagne fumé au bois de hêtre. Ah, c'est divin, moi j'arrête là. C'est parti! Donc on met l'avocat dans le mixeur. Et puis le poivron. Les cornichons. Les tomates séchées, réhydratées avec de l'huile. Alors je les mets dedans, mais je vais les couper parce que c'est pour éviter les morceaux. Donc là, j'ai mis 6 morceaux de tomates séchées. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même aussi, de déshydrater ces tomates et puis de les réhydrater en les laissant macérer pendant plusieurs mois dans l'huile d'olive, ce qui les conserve en même temps. Ça peut durer même des années. Les bonnes années à tomates du jardin, on les garde pour les années qui suivent. Ah, l'échalote, elle est de taille. Donc on peut choisir de prendre de l'oignon de Florence aussi ou des oignons verts au printemps. Là, vu la quantité, je vais peut-être mettre qu'un demi. En ajoutant une belle gousse d'ail. Ici, on a l'ail de Chervé de la baie du Mont-Saint-Michel. De l'ail très parfumé. Le thym. Qu'est-ce que ça sent bon. Du sel. L'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc, ce qui donne un petit goût sucré.
on peut ajouter autre chose si on veut pour le goût sucré, hein. Par exemple, il nous restait il nous restait du jus de trempage des raisins secs pour le taboulé de chou-fleur. Eh ben, on en met un petit peu. On peut mettre aussi du kombucha si on veut. Et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Le jus de citron. Qui sert de conservateur en même temps. Ce qui fait que gardé au frigo, le guacamole peut se manger sous 4 à 5 jours. Et pour terminer, goûtons à ce paprika fumé de Bretagne. Je ne savais même pas que ça existait. Oh, on va y aller là, hein. Allez. Régalons-nous. C'est du paprika doux. Et c'est parti. L'instant de vérité. Oh là 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 là. Alors, si ça vous dit de connaître d'autres recettes, par exemple pour déguster ce guacamole, nous avons terminé des crackers. Là, ils sortent du déshydrateur. Donc, on vous apprendra lors d'une prochaine recette à faire vos propres crackers. C'est mieux que l'Italie. C'est l'Italie, la Bretagne, les Philippines, les Bahamas, c'est tout en même temps. À bientôt pour d'autres goûts et d'autres voyages.